Bonjour, une belle affiche, PEA contre compte-titre ordinaire. Le PEA, c'est le plan d'épargne en action. Le plan d'épargne en action a été conçu par le gouvernement pour inciter les Français initialement à investir leur argent non pas sur le livret A mais en actions françaises. Depuis, avec l'intégration européenne, on peut loger dans son PEA des actions françaises et des actions européennes. Le PEA est une enveloppe fiscale, c'est-à-dire que vous êtes incité à ne pas faire de retrait de votre PEA pendant 5 ans. Si vous ne faites pas de retrait de votre PEA pendant 5 ans, vous ne serez pas imposé. C'est-à-dire que vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu. C'est pour ça qu'on dit que le PEA est défiscalisé. Vous allez recevoir des dividendes. Je rappelle, le dividende, c'est ce qu'une entreprise décide de verser annuellement. C'est comme ça que ça se passe en France. Aux États-Unis, ça se passe tous les trimestres. Le dividende, c'est une part des bénéfices de l'entreprise que l'entreprise décide de verser aux actionnaires. Donc vous allez recevoir au sein de votre PEA des dividendes. Ce dividende sera versé au sein de votre PEA dans votre compte liquidité sans aucune retenue. Donc le dividende brut, par exemple, prenons un dividende de 5 euros, vous avez 100 actions, vous allez recevoir 500 euros brut au sein de votre PEA. Pour ouvrir un PEA, il faut être majeur et être résident fiscal en France. On peut ouvrir un seul PEA par personne. Le maximum des dépôts est de 150 000 euros. Si la valeur de vos actions augmente, plus les dividendes que vous allez recevoir, vous pourrez très largement dépasser les 150 000 euros. Mais je le répète, vous ne pourrez déposer en liquidité qu'un maximum de 150 000 euros. Le PEA, vous pouvez l'ouvrir dans une banque classique ou une banque en ligne. Le choix est très vaste. Alors faites attention quand même parce que dans une banque en ligne, on va citer Boursorama, la première banque en ligne avec 5 millions de clients, si vous ouvrez un PEA, vous ne paierez pas de frais de garde. Vous ne paierez pas de frais à l'ouverture de votre PEA. Donc c'est important. Parce que dans certaines banques classiques, vous allez payer annuellement des droits de garde. C'est un petit peu embêtant. Avec un compte titre ordinaire appelé CTO, il n'y a pas de limite quant au nombre de CTO que vous pouvez ouvrir. Vous pouvez en avoir 2, 3, 4 dans différents établissements bancaires. Il n'y a pas de limite quant au montant des sommes que vous pouvez investir sur votre CTO. Avec le CTO, il n'y a pas d'incitation fiscale. Donc vous ouvrez un CTO, 6 mois après, vous constatez que vous avez fait une superbe plus-value sur une valeur technologique américaine, par exemple Nvidia. Vous décidez de vendre, vous vendez très facilement, vous retirez votre argent très très facilement. Il n'y a aucune formalité particulière. Donc c'est l'avantage du CTO, une totale liberté. Vous achetez, vous vendez, vous retirez de l'argent quand vous voulez, comme vous voulez, très très facilement d'un seul clic. Par contre, sur le CTO,
vous êtes imposé, vous êtes fiscalisé. Que ce soit sur vos dividendes ou sur vos plus-values, vous allez payer la flat tax, qui est de 30%. Donc la liberté a un coût par rapport au PEA. Avantage également du CTO, en plus d'une totale liberté, vous pouvez acheter des actions de n'importe quel pays, Europe, États-Unis, Asie, il n'y a pas de limite. Sur un plan d'épargne en action, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes limité à des actions européennes, mais il y a une petite subtilité. Vous pouvez acheter, et oui, c'est peu connu, vous pouvez acheter certaines actions américaines. Oui, des actions américaines. Alors vous allez me dire, attendez, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous parle d'actions européennes et puis il nous dit qu'on peut, dans un PEA, loger certaines actions américaines. Oui, on peut tout à fait légalement acheter certaines actions américaines dans un PEA, à la condition que cette société américaine ait son siège social en Europe, que ce soit en Irlande, au Luxembourg. C'est par exemple le cas d'Accenture et de Spotify. Vous pouvez également loger dans un PEA certains ETF, certains fonds qui sont des paniers d'actions et qui vont contenir des actions américaines. Mais là, vous n'achèterez pas l'action américaine en direct. Sur un compte titre ordinaire, vous avez envie d'acheter du Nvidia, du Tesla, Facebook, Google, j'en passe, c'est totalement libre. Donc on voit que les deux produits ne sont pas exactement les mêmes. Personnellement, je dirais que c'est dans quelque sorte un match nul. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc je dirais plutôt qu'ils se complètent. Je pense qu'il est intéressant d'avoir un PEA pour l'enveloppe fiscale, que l'on ouvre dans une banque en ligne, afin de ne pas payer de droits de garde. Et puis, à mon sens, il convient d'avoir en parallèle un CTO. Alors, on peut ouvrir un CTO au sein d'une banque en ligne, également dans une fintech, une néobanque, comme Revolut, bien sûr, ou YouBank. Le choix est vaste. Je pense que c'est en fait avoir deux cordes à son arc que d'être titulaire d'un PEA et d'un CTO. Donc pour en revenir au PEA, passé 5 ans, vous pouvez retirer des fonds, c'est-à-dire que vous allez vendre certaines actions, et vous pouvez retirer les fonds. Donc je le répète, le PEA est défiscalisé, donc vous ne paierez pas d'impôt sur les, les dividendes que vous avez reçus. Mais, vous êtes taxé, même au bout de 5 ans, sur un PEA. Vous n'êtes pas imposé, vous êtes taxé. La nuance est subtile. Donc, vous allez être taxé. Et là, c'est un calcul un petit peu complexe. Ça dépend en fait de la plus-value que vous avez réalisée au sein de votre PEA. Mais vous serez taxé. Ça vous reviendra nettement moins cher que la flat tax de 30% qui s'applique sur un compte titre ordinaire. Mais même passé 5 ans sur un PEA, vous serez taxé. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Sauf si, bien sûr, vous n'avez fait que des moins-values. Si vous n'avez rien gagné du tout, effectivement, vous ne serez pas taxé. Alors, je le répète, le calcul est très complexe. Hein. Quand on retire des fonds du PEA, c'est votre courtier, votre banquier qui le fait. Ça tient compte de la valorisation personnelle de votre PEA, des plus-values que vous avez pu recevoir. Donc voilà, c'était une présentation. Ça fait penser un petit peu au duel qu'on voit parfois, un coureur à pied face à un cavalier. Bon, c'est deux produits différents. Je le répète, pour moi, ce sont deux produits
qui se complètent et en fait ne se concurrencent pas vraiment. Au revoir, bonne journée.